Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1436e épisode de l'After Zap Image. On débute les amis du côté de Liverpool, une date importante du côté des Reds. Il y a 7 ans, jour pour jour, 8 octobre 2015, Jürgen Klopp arrivait en tant qu'entraîneur des Reds de Liverpool. Et en 7 ans, Jürgen Klopp a métamorphosé cette équipe des Reds qui était très irrégulière pendant de nombreuses années. Il l'a métamorphosée et il a remporté tous les trophées possibles et tous les titres possibles avec les Reds en l'espace de 7 ans. Il a gagné la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le Mondial des clubs, la Première Ligue, la Community Shield, la Coupe de la Ligue anglaise, la FA Cup. Bref, Jürgen Klopp a été énorme pour Liverpool et il est vrai qu'à l'heure actuelle, il est certainement en train de traverser la période la plus compliquée de son histoire du côté de Liverpool. On continue les amis avec le programme de la 10e journée de Ligue 1. Aujourd'hui on a deux affiches, 17h Marseille-Ajaccio, 21h le déplacement de Paris du côté de Reims. À noter demain 13h Monaco sera en déplacement du côté de Montpellier, 17h derby entre Rennes et Nantes et puis derby du Nord à 20h45. Lille recevra Lens. On va démarrer les amis avec une longue page consacrée à l'Olympique lyonnais qui recevait hier Toulouse. Les Lyonnais qui étaient sous pression tout simplement avant cette 10e journée de Ligue 1 et malheureusement encore une fois Lyon s'est raté sur cette rencontre. Un partout entre les deux équipes, pourtant ouverture du score à la suite d'une bonne combinaison de TT à la deuxième minute et puis l'égalisation de Ratao pour le TFC à la 67e avec encore une fois un Thiago Mendes qui est aux fraises sur la situation. Une équipe lyonnaise beaucoup trop fébrile dans la tête et dans son plan de jeu. Défensivement c'est très fébrile. Au milieu de terrain hier, Corentin Tolisso visiblement n'est pas encore prêt à disputer un match en tant que titulaire. Il a été très très moyen. Le jeune Le Penant a été assez bon hier et offensivement c'est très très léger hier pour Dembélé, pour Lacazette, pour Tété. C'est très 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 moyen ce qu'a proposé l'Olympique lyonnais, alors qu'on rappelle hier les amis les déclarations. On attendait la furia lyonnaise dès le début de la rencontre. Alors, hormis l'ouverture du score à la deuxième, c'est pas passé grand chose pour les Gones qui ont aussi été peut-être malheureux parce que Maxime Dupé, le gardien de Toulouse, a fait un match assez énorme hier, mais voilà, ça n'enlève pas tout. Regardez les stats de cette rencontre. Alors, c'est vrai qu'avec les stats, on peut se dire que Lyon a été exceptionnel durant cette rencontre. 19 tirs à 5, 8 tirs cadrés à 2. Ce n'est pas forcément le cas les amis. Lyon a certes dominé la rencontre, mais franchement le TFC a été valeureux et est allé chercher son égalisation en seconde mi-temps. Et Lyon a été beaucoup trop fébrile. Donc parfois les statistiques, évidemment, on leur fait dire un petit peu ce que l'on veut. Et ça n'a pas été un grand match de l'OL hier. On est donc sur une série, les amis, de 5 matchs consécutifs pour l'Olympique Lyonnais sans la moindre victoire. 4 défaites et 1 nul hier face à Toulouse. Il faut savoir que donc, Lyon n'a pris qu'un seul point sur ces 5 dernières journées, alors que l'OL en avait pris 13 lors des 5 premières journées de Ligue 1. C'est aussi la pire série de l'Olympique Lyonnais depuis le mois de décembre 2015. À l'époque, Hubert Fournier était aussi sur une série d'un match nul et 4 défaites. Et à l'époque, Hubert Fournier avait été viré. Ensuite, on continue les amis avec cette stat aussi sur Peter Bosz. Parmi les entraîneurs à 40 matchs ou plus en Ligue 1, Peter Bosz possède le plus faible ratio de victoire d'un entraîneur en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais depuis Guy Stéphane en 1996. Donc depuis que Peter Bosz est à l'Olympique Lyonnais en Ligue 1, c'est seulement 44% de victoire. Ensuite, on poursuit les amis ici avec cette statistique indigne de l'Olympique lyonnais, mais qui malheureusement est trop régulière depuis quelques années. Lyon qui a encaissé au moins un but dans 9 de ses 10 matchs de Ligue 1 cette saison. Très fébrile la défense lyonnaise. Je suis désolé, mais Thiago Mendes, hier, il est aux fraises sur le but de Toulouse. Thiago Mendes, ce n'est pas un défenseur et il est utilisé en tant que défenseur depuis le début de saison. Et malheureusement, c'est pas la première fois que Thiago Mendes, tout simplement, est fautif ou est complètement dépassé sur certaines rencontres. Mais visiblement, Peter Bosz ne voit pas ces choses-là. Ensuite, on continue les amis avec des déclats autour de cette rencontre et vous allez voir il y a des déclats qui sont lunaires du côté de l'OL. Bon, premièrement une déclat de Peter Bosz qui nous dit: j'ai vu une très mauvaise première mi-temps, c'était mieux en seconde sans être super, le pressing était mieux, on a mieux joué et on prend un but de con. Un match nul à la maison, ce n'est pas un bon résultat. Bon, voilà, c'est une déclat sur cette rencontre, donc comme il le dit, voilà, c'était encore une fois très moyen de la part de l'OL.
Là, on rentre dans les déclats lunaires, les amis. Premièrement, Peter Bosz qui nous dit: j'ai parlé avec le président Jean-Michel Aulas après le match. Il n'avait pas exigé une victoire ce soir. Bon, très bien, donc on apprend maintenant, les amis, qu'il faut que le président exige une victoire à son entraîneur avant une rencontre. C'est fou quand même, il nous a sorti cette justification, hein, Peter Bosz. Jean-Michel Aulas ne m'avait pas exigé de victoire. Voilà, on est sur des choses un petit peu particulières quand même du côté de l'OL. Ensuite, on continue avec Alexandre Lacazette sur la méthode Peter Bosz. Est-ce que la méthode, elle passe tout simplement auprès du groupe lyonnais? Réponse d'Alexandre Lacazette. Il nous dit: moi, à titre personnel, tout est clair. Mais je ne peux pas parler au nom de chaque joueur, je ne suis pas dans leur tête. Quand on voit le match de ce soir, je ne suis pas certain que ce soit clair pour tout le monde. C'est bien ça, les amis. Peter Bosz qui est là depuis 1 an et demi. Bon, oui, il y a eu des recrues cet été, mais visiblement, tout le monde n'a pas encore compris la méthode. Autre déclaration d'Alexandre Lacazette, qui là aussi attaque directement et frontalement son entraîneur. Il nous dit: oui, il y a peut-être un peu de mieux, mais défensivement, on était en danger à chaque fois qu'on perdait le ballon. Les sifflets des supporters sont mérités. Moi, je suis attaquant de base, je ne comprends pas pourquoi l'avant-centre sort quand on a besoin de marquer. Alors, il a totalement raison. Hier, Moussa Dembélé, il sort en seconde mi-temps à la 65e, 70e minute. Quand Lyon a besoin de marquer, Moussa Dembélé sort. Donc voilà, attaque frontale de Lacazette pour son entraîneur. Tu remplaces un numéro 9 alors qu'on a besoin de marquer. Ensuite, on continue, les amis, avec des déclarations de Corentin Tolisso qui nous dit: tout le monde doit se remettre en question. Bon, alors ça, c'est la déclaration que l'on entend tous les week-ends, hein, du côté de l'Olympique lyonnais. Corentin Tolisso qui nous dit aussi: on voulait bien rebondir, on a beaucoup parlé, on a travaillé cette semaine, personne n'est content du résultat. On a peut-être trop bien commencé le match, on s'est endormi sur nous-mêmes, on se doit d'être bien meilleur. C'est très insuffisant. Donc, parfois, on reproche à l'Olympique lyonnais le fait de ne pas être assez dans son match. Cette fois-ci, l'OL a trop bien démarré. Bref, les amis, c'est des déclarations, mais c'est hallucinant, hein, du côté de l'Olympique lyonnais. Les saisons se suivent et se ressemblent depuis quelques années. C'est triste, hein, pour les supporters lyonnais. Ensuite, les supporters lyonnais, ils commencent évidemment à en avoir assez, hein, les amis. On en avait parlé hier, hein, on pouvait s'attendre à avoir une réaction assez hostile du public lyonnais. En tout cas, les Bad Gones sont sortis quelques banderoles hier. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, je ne sais plus comment te dire. 7ème, 4 défaites de suite, 0 fond de jeu, 10 ans sans titre. Président, il est temps d'agir. Voilà les mots du côté de Lyon. On va terminer du côté de l'Olympique lyonnais avec une petite déclat de Oussama Aouar sur son transfert avorté cet été. Il nous dit: malheureusement, l'OL n'a pas su se mettre d'accord avec aucun des clubs qui étaient intéressés. Le club voulait me vendre, moi je voulais partir, donc on a travaillé ensemble, mais l'OL n'a pas trouvé d'accord, ce que je peux comprendre. Ensuite, on va continuer, les amis, du côté du Paris Saint-Germain. Premièrement, une petite information sur le match du PSG en Ligue des Champions cette semaine du côté de Lisbonne. Le PSG va solliciter l'UEFA puisque le Paris Saint-Germain se dit très attentif aux témoignages de ses supporters qui évoquent des fouilles trop poussées à Lisbonne. Donc des fouilles trop poussées, les amis, ça veut tout simplement dire, vous avez certainement entendu parler de cette histoire, que lors des fouilles au préalable avant de rentrer dans le stade et de l'Estadio de la Luz à Lisbonne, certains supporters du Paris Saint-Germain ont été fouillés jusque dans leurs caleçons. On leur a visiblement touché les organes génitaux. Évidemment, c'est totalement interdit, hein, les amis. Donc il y a plusieurs témoignages maintenant qui ont été recueillis. Le PSG va solliciter l'UEFA. On va certainement en entendre parler, hein, de cette histoire dans les prochains jours. Ensuite, petite information sur le groupe parisien aujourd'hui du côté de Reims. Lionel Messi est finalement forfait pour ce match face à Reims ce soir. Christophe Galtier a annoncé en conférence de presse hier: on a 2 absents. Nuno Mendes qui sera absent 3 ou 4 semaines et Messi qui est mis au repos. Il devrait s'entraîner normalement lundi. Ensuite, autre déclat de Christophe Galtier sur l'état physique de Kylian Mbappé. Visiblement, Kylian Mbappé n'est pas à 100% déjà depuis une petite semaine. Il nous dit que Kylian n'est pas forfait pour cette rencontre face à Reims. Il souffre d'une angine qu'il avait déjà sûrement avant le match face à Benfica. Ensuite, Christophe Galtier a annoncé hier en conférence de presse qu'il y avait une grosse possibilité, hein, de voir Carlos Soler être utilisé en tant que titulaire ce soir pour la première fois
avec le PSG. Autre information les amis qui concerne surtout le secteur financier et Kylian Mbappé, selon le quotidien Forbes, qui est un bon quotidien et média assez spécialisé sur tout ce qui est données économiques du football, et bon c'est un média économique, Forbes qui nous annonce que Kylian Mbappé sera le joueur le mieux payé au monde cette saison avec 131 millions d'euros salaire plus contrat publicitaire. Il devance Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Autre information les amis, Mercato du côté du PSG. C'est Foot Mercato qui nous annonce hier que le PSG semble déjà très intéressé par un joueur pour le Mercato d'été l'année prochaine. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais des Blues de Chelsea, qui serait à l'heure actuelle déjà suivi par le Paris Saint-Germain. On sait que le PSG a tenté de recruter un numéro 9 cet été, ça ne s'est pas fait. C'est certainement aussi pour ça qu'on considère du côté de Paris que le mercato n'a pas forcément été réussi. Numéro 9 plus un défenseur, Pierre-Emerick Aubameyang fait partie des joueurs qui sont suivis. Direction l'Espagne les amis, une information qui concerne Antoine Griezmann. C'est bouclé pour Griezmann, l'Atlético et le Barça ont finalisé le dossier. Le Français va rester du côté de Madrid avec l'Atlético et s'engager jusqu'en juin 2026. Transfert de 20 millions d'euros plus 2 millions de bonus. Une petite déclat de Roré Sampaoli, de retour sur un banc de touche du côté du FC Séville. Roré Sampaoli qui nous dit: je veux pouvoir générer la même idée qui s'est produite lors de mon dernier passage ici. Je viens avec un air d'énergie positive. Pour générer des changements à court terme, il faut retrouver le plaisir de jouer. Résultat, hier, Osasuna, qui pourtant avait fait un bon match face au Real Madrid la semaine passée, a été battu à domicile par le club de Gennaro Gattuso, à savoir le FC Valence. Valence s'impose 2-1 hier du côté d'Osasuna. Notez un but pour Justin Kluivert qui a marqué sur une passe D d'ailleurs d'Edinson Cavani. On a aussi un but de Diakabi qui a été expulsé à l'issue de la rencontre. On a deux expulsions du côté d'Osasuna et on a aussi un pénalty raté par Osasuna et un pénalty raté par Cavani du côté de Valence. Donc c'est passé beaucoup de choses au cours de cette rencontre. On jette un coup d'œil les amis au groupe de Carlo Ancelotti pour le déplacement du Real Madrid ce soir face à son voisin. C'est un derby pour le Real ce soir, déplacement à Retafe. On a 3 absents côté merengue. Thibaut Courtois toujours forfait, Dani Ceballos lui aussi toujours forfait, et l'absence que l'on n'avait pas prévue, c'est Karim Benzema. Karim Benzema qui est laissé au repos pour cette rencontre face à Retafe. Laissé au repos parce que ça fait une semaine qu'il a repris tout simplement. Benzema, il vient de jouer 180 minutes en l'espace de 3 jours donc face à Osasuna et face au Shakhtar. On ne veut pas prendre de risques du côté du Real Madrid. Benzema au repos ce soir face à Retafe. On continue les amis avec une petite information cette fois-ci du côté de l'Angleterre qui concerne Wesley Fofana. Graham Potter, son entraîneur, s'est exprimé. Il nous dit: la blessure de Fofana n'est pas aussi grave que ce que l'on pouvait penser. C'est l'affaire de quelques semaines, je pense. C'est possible qu'il puisse jouer avant le mondial, suivant sa condition physique. On continue les amis du côté de l'Allemagne, c'est un grand jour en Allemagne dans la saison de Bundesliga. Le Klassiker aujourd'hui 18h30, signal Iduna Park, le Borussia Dortmund reçoit le Bayern Munich. Petite déclat de Manuel Neuer qui nous dit: c'est toujours spécial quand les deux plus grandes équipes s'affrontent. Pour nous les joueurs, on est très heureux en général de retrouver le Borussia Dortmund qui évolue quasiment à un pied d'égalité avec nous depuis une dizaine d'années maintenant. C'est le plus grand match évidemment en Bundesliga ce soir 18h30. C'est évidemment diffusé sur beIN Sport. Petite information du côté du Bayern, ça concerne Lucas Hernandez. Alors hier, on a 2 informations qui sont sorties en ce qui concerne Lucas Hernandez et sa blessure. Selon le quotidien allemand Sport 1, Lucas Hernandez souffre d'une blessure qui est un petit peu plus grave que prévu. Le défenseur du Bayern devrait être absent jusqu'à la mi-novembre. Donc évidemment, là, ça pourrait compromettre sa participation au mondial. Mais quelques heures après que cette information soit sortie, on a l'agent de Lucas Hernandez qui s'est voulu rassurant et qui a annoncé même que le joueur allait rejouer plutôt avant la fin du mois d'octobre et même reprendre la course dès ce lundi. Donc voilà, on a 2 informations qui ne nous donnent pas du tout les mêmes infos justement en ce qui concerne Lucas Hernandez. Pour le moment, pas d'inquiétude, il devrait être disponible pour l'équipe de France et le
mondial, mais il y aura peut-être un petit problème de rythme pour Lucas Hernandez. Ensuite, on continue les amis avec 3 informations pour terminer. Premièrement, du côté de la sélection algérienne, le président de la fédération algérienne, Djaïd Zefizef, a annoncé ce vendredi que le sélectionneur Djamel Belmadi allait rester à son poste jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Djamel Belmadi va donc prolonger. Et on termine les amis avec une information qui concerne Franck Ribéry, légende du Bayern Munich, inoubliable dynamiteur de l'équipe de France. Franck Ribéry risque de mettre un terme à sa carrière. On devrait certainement en savoir beaucoup plus dans les tout prochains jours avec Franck Ribéry parce que visiblement voilà, c'est trop dur pour Franck à l'heure actuelle avec ses nombreux pépins physiques qu'il a connus tout au long de sa carrière. À l'heure actuelle, son genou et le cartilage du genou ne lui permettent plus de tout simplement jouer au plus haut niveau. Donc voilà, on va attendre peut-être la décision officielle et l'annonce officielle de Franck Ribéry, qui est un joueur qui a marqué l'histoire du football, hein, évidemment, Boulogne-sur-Mer, Marseille, Metz, le Bayern, Galatasaray, voilà, ça a été Salernitana, évidemment, la Fiorentina, j'en oublie peut-être. 713 matchs pour Franck Ribéry, 167 buts, 249 passes décisives. Un grand monsieur, tout simplement, Franck Ribéry. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.